Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Selon l'endroit du monde où vous vous trouvez actuellement, vous êtes en plein dans votre émission Star à domicile. Ah oui, cette fois-ci, nous allons recevoir une star pas comme les autres. Il s'agit de Amy Dani Basson, qui est une actrice comédienne très talentueuse. Pour la découvrir, je vous propose cette transition. Je parlais de Amy Dani Basson que nous allons recevoir dans le cadre de cette émission, mesdames et messieurs, Star à domicile. Alors, pour connaître de fond en comble, ou je dois dire quasiment l'artiste, voici, n'est-ce pas, une proposition que je vous fais. Il s'agit d'un récit de Jessica Angé. C'est parti. De son vrai nom, Emilienne Danielle Ngobasson, née le 4 janvier 1991 à Yaoundé, elle a été élevée par sa mère et fait son entrée dans le cinéma aux côtés de Ghislain Toa. Elle prend une pause en 2016 et revient en 2017 dans la série Les Pagneux. En début 2018, elle écrit sa série Ma Destinée, qui deviendra plus tard Les Tchakaï, où elle incarne le rôle de Ngobi Kai aux côtés de son partenaire de scène, Tchakounte. Son atterrissage dans la saga Madame Monsieur fait d'elle l'une des Camerounaises les plus aimées. Dans le même chef-d'œuvre du célèbre réalisateur Ebenezer Kepombia, elle remporte les prix comme les Canals d'Or dans la catégorie meilleure comédienne, le prestigieux prix de la meilleure interprétation féminine africaine série TV, aux académies de Sotigui, au Burkina Faso, loin de sa terre natale. Amy Dani Basson, une femme d'affaires intrépide, puisqu'elle possède son propre restaurant African Food, ambassadrice de plusieurs marques cosmétiques et alimentaires, marraine de l'édition 2020-2021 des ciné scolaires. Et pour couronner le tout, la fondation Amy Dani Basson voit le jour. Elle a tout pour marquer les générations futures. La prestigieuse comédienne est l'invitée de Marius Castella. Bienvenue la star. Après avoir écouté, n'est-ce pas, ce magnifique témoignage de Jessica Angé, j'espère maintenant que vous avez un peu quelques méandres, n'est-ce pas, de la vie de votre star. Alors, je dois maintenant me tourner du côté de Amy Dani Basson, comme vous êtes tellement pressé de l'écouter, j'allais dire. Amy Dani Basson, bienvenue. Merci beaucoup, Marius. C'est un plaisir de te retrouver sur le plateau de Star à domicile. Le plaisir est pour moi. Y a-t-il quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Jessica? Non, non, ça va. Alors, Tout est bien dit. Qui est Amy Dani Basson? Amy Dani Basson est une actrice de cinéma. C'est une maman, c'est une grande sœur, c'est une fille. Et c'est une entrepreneuse. D'accord. C'est tout? Ouais, c'est tout. D'accord. Parle-nous de tes débuts dans le cinéma. J'ai commencé le cinéma en 2014. C'est vrai déjà que ce n'était pas évident pour moi parce que je vivais à IDEA. Donc il fallait faire des navettes, aider à Douala pour venir satisfaire mes envies parce que j'avais tellement envie d'être une actrice. Et Dieu merci, quand j'ai passé mon premier casting, je vais dire entre autres dans le film dans lequel j'ai été retenue, parce que mon premier casting était en 2012 avec M. Ebenezer Kepombia alias Mitumba. Alors en 2014, je suis venue faire un casting à Douala avec Ghislain Toa. Et quand je suis arrivée, lui m'a directement retenue. Il m'a dit, ok, vas-y, je vais t'envoyer le scénario, tu vas essayer de lire et voir si tu peux interpréter le personnage. Quand j'ai lu, je lui ai dit, ouais, c'est possible. Alors j'ai eu le second rôle dans un long métrage, ma première fois devant les caméras, et beaucoup de gens ont apprécié. Donc en 2015, j'ai fait, toujours avec le même réalisateur, producteur, parce que c'est lui-même qui produisait ces séries, Tourbillon de détresse. C'est une série que je pense que c'est sur YouTube, un truc comme ça. Et en 2016, j'ai eu mon fils, donc j'ai fait une pause. Et je suis revenue m'installer cette fois-ci en 2017 à Douala avec mon fils, dans une ville assez inconnue, mais j'avais la détermination et la force que tout ira bien pour moi. Parce que quand Dieu te donne une charge, il te donne forcément les moyens de t'en occuper. Donc du coup, je me suis installée en 2017 avec mon fils. Et j'ai joué aux côtés de Marcel Coetier et Muriel dans la série Les Pagneux. Et puis l'idée m'est venue de créer une web-série parce que avoir les plateaux de tournage tout le temps, c'est pas évident. Donc du coup, quand le producteur, toujours Ghislain Toa, m'a proposé de mettre sur pied... À tout moment, c'est Ghislain Toa. Oui, il a été d'un grand soutien dans mon début de carrière. Il t'a retenu parce que tu étais très talentueuse ou bien parce qu'il te trouvait très jolie?
Il t'a retenu? Non, Ghislain, non, non. Ghislain Toa est l'un des réalisateurs, jeune réalisateur, parce que c'est un jeune homme assez intègre dans le métier, qui ne m'a pas donné, il m'a pas montré des idées assez noires et autres. Non, il m'a bien accueilli, parce que jusqu'à présent, il fait partie de ma famille. Il vient chez moi, il connaît ma mère, donc c'est quelqu'un de vraiment de très bon. Il vient manger African Food? Oui, quand il peut, il vient manger. Et en plus, il achète, hein, donc il ne mange pas gratuitement. D'accord, ok. Amy Dany Masson, on va maintenant bifurquer vers un autre pan. Hein. Y a-t-il à un moment donné quelqu'un qui vous a tendu la main dans votre vie? C'était en quelle Beaucoup occasion? de personnes m'ont tendu la main. C'était la personne qui vous a le plus marqué? Ah, tout le monde m'a marqué. Non, Parce que il faut la personne des mains de qui vous êtes sorti vraiment de la galère. des mains de Dieu, hein. Parce qu'il a mis devant moi plusieurs personnes qui ont participé au fait que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Chaque chose qu'on demande à Dieu, il ne peut pas se positionner lui-même devant vous. Il envoie toujours les gens. Il y a une personne qui va t'ouvrir la porte, il y a une personne qui va te recevoir, il y a une personne qui va te faire asseoir. Donc c'est comme ça que toutes les personnes qui sont passées dans ma vie ont et sont toujours d'un grand soutien pour moi. Et je suis toujours en contact avec tout ça. Voilà, une année après la naissance de votre fils, vous faites un comeback sur les plateaux. C'était quoi la motivation? L'envie d'être une actrice. J'ai toujours aimé le cinéma depuis que je suis très jeune. Et poursuivre ce rêve, pour moi, c'est déjà une grande réussite. Donc, il n'y avait que ça. L'envie d'être ce que je veux devenir. Et ce que je me vois dans l'avenir. Donc, du coup, ce n'est que le cinéma. On a comme l'impression que le cinéma, que la Starmania a pris le dessus sur votre relation avec votre ancien partenaire de scène, Tchakounté. Alors, quelles sont vos relations actuellement? À quel niveau sont vos relations? On a toujours de très bonnes relations, sauf qu'on n'est plus assez proches comme quand on l'était dans les débuts de Ma Destinée et les Tchakai. Ce que je veux souligner, c'est que faire une série web, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire ou c'est parce qu'on veut se faire voir. Pour moi, la série web a toujours été une occasion de travailler. Parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas sur les plateaux des gens, des producteurs, et je n'étais pas appelée par eux. Il fallait absolument que j'ai un projet qui laisse mon image en mouvement, qui leur montre que, ok, je suis là, je peux faire quelque chose, j'ai quelque chose en moi et autres. Donc, à travers la série Les Tchakai, où j'interpelle le rôle de Ngobikai, j'ai eu beaucoup d'autres projets. Et ça a un peu diminué... comment je vais dire, la présence de Tchakounté à mes côtés. Parce que lui, il travaille. Il a un travail en plein temps, donc c'est pas évident. Et moi, je ne fais rien du tout. Je ne fais que du cinéma. Et être sur les plateaux tout le temps et lui dans son travail, c'est vraiment impossible qu'on soit ensemble à chaque fois. Mais on s'entend. Mais on s'entend très bien. Parce qu'actuellement, il y a la saison 3 des Tchakai sur YouTube. Et on compte faire la saison 4. Et ainsi de suite. Notre relation est assez solide. Pas assez médiatisé. D'ailleurs, je ne médiatise pas trop mes relations. Mais je le fais quand le besoin se présente, en fait. Bien que ce soit du cinéma, hein, il y a des gens, de par votre proximité avec Tchakounté sur la scène, on a l'impression que dans la vie réelle, vous êtes ensemble. C'est parce que c'est un très bon acteur. C'est une très belle personne. C'est quelqu'un qui te prend comme tu viens. Il a un cœur assez large. Moi, je suis un peu le genre de personne qui crie un peu dessus quand il faut travailler. Et lui, il est le genre de personne qui adoucit un peu, qui calme, qui ramène la paix. Il me supporte assez. Donc, du coup, je lui dis toujours, il est quelqu'un de super. Merci, Amy Dany. Madame, monsieur, c'était le Walkaway. Je vous propose le Bad Buzz. Voilà Amy Dany. Cette séquence, n'est-ce pas, consiste à parler des ragots qui se disent dans votre dos, hein, alors que vous ne savez rien du tout. Alors, lors de la première saison de Madame Monsieur, on vous voyait tout le temps prendre des photos et aux côtés de Muriel Blanche. Et aujourd'hui, on a l'impression que vous respectez les mesures barrières. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tant que nous serons sur des plateaux, nous resterons professionnels parce que c'est ça qui nous relie en fait. Ça n'empêchera, même si on est sur le plateau là maintenant, on aura toujours les mêmes photos. Parce que le travail n'a rien à voir avec autre chose. Quand il faut travailler, il faut travailler. Peu importe si par ricochet, vous avez peut-être des petits malentendus. Quand on te dit c'est le travail, on ne mélange pas les sentiments du travail. Mais ça n'empêche pas que de temps en temps, vous vous fréquentez. Non, ça n'empêche pas. Elle et moi, on n'a aucun problème. D'accord. On y reviendra tout à l'heure, hein. Je vais citer quelques noms de célébrités de stars en matière de talent.
Vous allez me dire ce que vous pensez de leur professionnalisme. Mm. Je vais commencer par Marcel Cuichet. Ah, c'est une fille assez battante parce que de là où elle vient à là où elle est aujourd'hui, on ne peut que lui dérouler le tapis rouge. Elle a toujours travaillé avec la tête sur les épaules. Elle est très rigoureuse dans son travail. Pour avoir travaillé avec elle en tant qu'actrice dans sa série La Nouvelle Épouse, c'est une fille qui est toujours en train de chercher la perfection. Bien qu'on n'arrive pas toujours à la perfection, mais tout le monde a envie que sa chose et son travail soient fait de manière perfectionnée. Donc du coup, Marcel, c'est une jeune dame assez brave et qui poursuit bien ses rêves. Elle poursuit bien ses rêves. Vous avez de la proximité? Oui, elle et moi, nous sommes très bonnes amies. Très bonne amie. Jusqu'à quel point? Jusqu'au point où sa fille peut rester chez moi. D'accord. Mon fils peut rester chez elle. Voilà. Elle peut aller en vacances avec mon fils. Je peux aller en vacances avec sa fille. L'amitié aussi. Sa mère me connaît. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours en compagnie de Amy Dani Basson, célèbre comédienne camerounaise. Maintenant, nous sommes dans la rubrique de Love Story. Amy, nous voulons découvrir votre côté amoureux. On ne veut plus la femme fatale, on veut maintenant la femme amoureuse. Nous voulons donc savoir, vous êtes charmante, élégante, brillante, tout ce qui entre en fait. Quel est le style d'homme qui vous intéresse, physiquement, mentalement et psychologiquement? Ah, moi j'ai déjà un homme dans ma vie. Donc si je commence à dire le style d'homme là, je ne sais pas si c'est comme ça que lui il est. Non, je préfère que ça reste comme ça. Que vous sachiez qu'il y a quelqu'un dans ma vie qui m'apporte énormément de par son comportement, de par son physique, de par... Donc du coup, décrire là maintenant, c'est comme si je cherchais la personne idéale, non. Ok. Et quelles sont les stratégies que vous usez souvent lorsque vous voulez conquérir un homme? Tu peux être là, un gars est devant toi, il t'intéresse, et puis après, lui, tu ne lui dis absolument rien. Il ne t'a même pas remarqué. Mais maintenant, tu vas juste dire un bonjour et tout. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle souvent le coup de foudre. Tu peux aller le saluer et puis directement, lui aussi s'intéresse. Si tu restes dans ton coin, il va s'intéresser comment? Si ce n'était pas dans ses programmes. Et si vous partez saluer le mec en question, l'homme en question, il n'est pas toujours intéressé. Est-ce que vous pouvez vous permettre de draguer le garçon? Draguer pour vous, c'est quoi? Draguer, ça veut dire, comme les garçons ont l'habitude de faire, monsieur, vous êtes charmant, vous m'intéressez. Non, pas du tout. Est-ce qu'on drague comme ça? Tu invites juste prendre un café, c'est tout. Et puis maintenant, quand vous êtes en train de boire le café, vous pouvez discuter de tout et de rien. La chimie, si ça ne vient pas, c'est que ce n'est pas le bon. C'est exactement comme ça que les hommes aussi font. Donc, ils t'invitent à la première conversation avec une femme, ils connaissent si c'est une fille avec qui il faut se lancer ou si c'est une fille avec qui il faut faire un petit temps et laisser tomber. Donc, les femmes devraient arrêter de prendre ça comme une situation taboue de draguer un mec. Il faut parfois oser. Vous avez un enfant. Quelles sont les relations que vous gardez avec le papa de celui-ci? Sincèrement, je suis une mère célibataire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a ma fondation Amy Dani Basson, qui est pour les mères célibataires. Parce que je sais ce que c'est qu'être une mère célibataire avec un enfant. Surtout avec un enfant que le père ne s'en occupe pas. Donc du coup, pour parler de son père, et de manière brève, je ne sais pas où il est. Je suis la mère, je suis le père de mon fils. Arrêtez de dire que vous êtes une mère célibataire puisque vous êtes déjà en couple. Non, mère célibataire, ça veut dire j'ai mon enfant qui n'a pas son père à côté. Voilà. Parce que quand... Être en couple, c'est autre chose. Là, c'est une autre vie que j'entame. Mais déjà, ma vie à moi, c'est que je suis la mère, je suis le père de mon fils. Quelles sont vos qualités en amour? Je donne beaucoup sans rien attendre en retour. Parce que c'est la meilleure façon de vivre. Si vous donnez en attendant que, ok, je te prête mes sentiments, je te donne mes sentiments, et parce que je sais qu'il va, non. Moi, je donne sans rien attendre en retour. Je t'aime tout simplement. Et après, si je me rends compte que tu ne me donnes pas en retour le même degré d'amour, je diminue. Vous savez, l'AVC est gratuit, c'est le traitement qui coûte cher. Donc, je ne vais pas me... Voilà, donc du coup, je ne vais pas me casser la tête en amour, par ricochet et tout ça. La relation, elle est bonne, on est bon. Si tu te comportes comme un gars célibataire, je vais me comporter comme une veuve. Voyons. Pour couronner le tout, la veuve une fois. Bon, et quels sont vos défauts en amour? Moi, je suis possessive, ça c'est vraiment mon gros défaut. Je veux absolument tout savoir à tout moment, comment ça se passe. C'est vrai que j'essaie aussi de travailler sur ça pour ne pas... Parce qu'à un moment aussi, ça dérange. Ça dérange le vis-à-vis, mais attends, je ne peux pas respirer parce que chaque personne a besoin d'avoir son espace.
Et avec le temps, je grandis, je comprends que moi aussi, à un moment, j'ai besoin de mon espace. Et si quelqu'un devient aussi possessif que moi, ça ne marche pas. D'ailleurs, que je n'aime pas quand on est derrière moi. Pourquoi est-ce que je dois aller derrière les autres? Donc, c'est un côté assez négatif que j'essaie de travailler pour que ça évite de mettre mal à l'aise mon conjoint. Donc ça vous arrive souvent, entre autres, d'atterrir et de faire des scandales? Non, je ne fais pas de scandale du tout. Le seul scandale que je peux faire, c'est avec ma personne, entre nous, tous les deux. Mais dit en route, là, non, je ne suis pas prête pour les spectacles. Présentement, les hommes réclament une certaine soumission et obéissance de la femme vis-à-vis d'eux. Vous, en tant que femme entreprenante qui a déjà des sujets à gérer, est-ce que vous êtes prête à obéir au doigt et à la lettre aux exigences d'un homme? Obéir et doigt à la lettre, personne n'est le papa de quelqu'un. Toi et moi, on vit dans une même maison, on fait des échanges de services. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas mon père, tu es mon conjoint, tu es mon partenaire. Donc ça veut dire qu'on se partage des choses. Donc il n'y a pas à dire que je dois obéir au doigt, non. Je dois te respecter. Je dois te donner ta place d'homme. Je dois faire ce que je dois faire pour le bon déroulement, le bon suivi de notre couple. Je ne dois pas aller au-delà. C'est-à-dire que si tu dis, mets-toi à genoux, je me mets à genoux, non. Non à la soumission, je dis non. On peut être avec un homme, le respecter, vivre avec lui et faire les choses qui ne le fâchent pas, sans toutefois être la bénie, oui, oui. C'est ça, être bénie, oui, oui, entraîne les femmes à aller faire des choses qu'après regrettent. C'est-à-dire, tu trouves des femmes qui se suicident, tu trouves des femmes qui sont complètement battues à la maison parce que ton mari a fait une bêtise, tu ne peux pas l'amener à comprendre que c'est une bêtise. Et toi-même, en tant que femme, tu prends des décisions radicales. On a aussi notre mot à dire dans une relation. Ce n'est pas comme si tu vas être dans une relation avec un homme, c'est lui qui dit tout, il dicte tout, il fait tout. Les couples actuellement, c'est que tu payes la maison, moi je paye l'eau, je paye la lumière, on se partage des tâches. Parce qu'en fait, nous sommes comme des amis, on est des partenaires, on n'est pas dans le ring de qui est. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut donner à l'homme sa place. L'homme, c'est l'homme dans un foyer. Mais maintenant, il ne faudrait pas que l'homme rende la femme en dessous de sa dignité. Ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Si je suis avec quelqu'un, je te donne ta place que tu mérites, je te respecte, je fais à manger, je fais tout ce qu'il faut. Mais tu ne vas pas me réduire à néant parce que je suis une femme. Non, mais je suis une femme, mais moi aussi, je travaille comme un homme. Je sors tôt, je rentre tard, je gagne de l'argent, tu gagnes de l'argent. Je porte des enfants que tu me donnes. Je les mets... on s'en occupe tous les deux. Donc, du coup, être en couple, c'est être comme une équipe de football. Tu me passes la balle, je te la repasse, et puis soit je mets le but, on s'entraide pour évoluer. Oui, c'est ça, on s'entraide pour évoluer. Vous êtes d'accord avec moi qu'une femme qui n'est pas occupée ne peut pas forcément dire non, ne peut pas tenir tête, elle sera obligée d'être baignée, oui, oui. Non, pourquoi? Une femme au foyer, c'est déjà un travail. Attention. Parce que même si tu laisses ton mari là, s'occuper des enfants, faire à manger, l'amener à l'école, laver les vêtements, laver ses propres vêtements, ranger la maison, ça c'est un travail. C'est un travail qui n'a même pas de salaire, qu'on ne peut pas payer en quantité. C'est pas parce qu'une femme est au foyer que c'est une ratée, que c'est une personne... Les femmes au foyer sont même assez, c'est-à-dire sont des femmes qui s'épuisent tellement. Moi je connais des hommes qui ont des femmes au foyer, ils les payent le mois. C'est pas qu'il paye que c'est mon employé, il paye parce qu'il sait que le travail qu'elle est en train de faire, entre-temps, en prenant soin de la maison, en se concentrant uniquement pour la maison, c'est-à-dire elle n'a pas autre chose à faire, elle est juste là pour la famille, les enfants, moi, elle-même et tout. À la fin du mois, il lui donne sa part d'argent que prends, occupe-toi de toi, fais-toi belle, achète un truc, fais-toi plaisir. La femme n'est pas un objet. C'est pas parce qu'elle ne fait rien que forcément elle est une rejetée de la nature. Il faudrait un peu que les hommes apprennent à comprendre aussi que les femmes qui sont à la maison, c'est parce qu'elles ont accepté de se sacrifier pour le bonheur de la famille. Apparemment, les hommes ne veulent plus de ces sacrifices. Il faut faire 50% à la maison. Mais normalement, il y a aussi des hommes qui refusent que les femmes travaillent. Donc, du coup, il faut donner l'opportunité aux femmes. Il y a peut-être des femmes qui n'ont pas de diplôme, mais il y a plusieurs métiers actuellement dehors que l'homme peut se décider. Il dit, ma chérie, voici peut-être, je ne sais pas, 200 000. Ouvre même un truc devant la maison, tu vends, tu t'occupes. C'est possible, mais ils ne veulent pas juste le faire. C'est pour ça que certaines femmes actuellement décident de chercher elles-mêmes leur propre argent. Et si possible, avant d'entrer dans un foyer. Parce que quand tu entres vraiment dans un foyer sans argent, là, sans position, sans devant, sans derrière, et pire encore quand tu n'as pas de famille qui te soutient, c'est un gros problème. Vous êtes d'accord qu'un homme peut arriver à donner une claque pour corriger sa femme de temps à autre? Moi, je suis vraiment contre la violence conjugale.
C'est quelque chose que violence conjugale et violence sur les enfants. C'est quelque chose qui me met hors de moi. J'ai horreur. Donc, du coup, je ne peux pas être d'accord avec ça. Maintenant, ça peut arriver. Bon, là, c'est pour d'autres personnes, d'autres femmes même, acceptent qu'on leur tape dessus pour montrer que voilà, ils m'aiment, machin. Mais vraiment, moi, je suis totalement contre ça. Je ne supporterai jamais un homme qui lève la main sur une femme. Parce qu'un vrai homme, un gentleman ne peut pas battre sur une femme. C'est comme s'il battait sur sa mère. La femme, c'est la mère de l'humanité. Donc, c'est impossible que vous commenciez à faire c'est pas un ring de boxe. Tu peux bagarrer, tu peux aller, je sais pas, dans un carrefour assez populaire, tu provoques quelqu'un et là-bas, il y a la bagarre. Mais avec ta femme, comment tu peux taper une femme, en fait? Tu lèves ta main pour taper une femme. Pour moi, c'est inacceptable et je ne l'accepterai jamais. Quels sont les repas copieux que vous avez l'habitude de faire quand vous êtes avec vos chéris? De toutes les façons, moi, je prépare tout. Je prépare il aime bien les repas camerounais, donc du coup, ça ne me dérange pas. Je fais mon coq, je fais mon poisson brisé, je fais mon bongo. Je suis plus camerounaise dans tout ce que je fais. C'est pas pour rien que même mon restaurant est uniquement camerounais. Donc du coup, le repas, la cuisine et moi, je suis un cordon bleu sans formation. Non, ça c'est clair. Je ne peux pas ouvrir une activité si tu ne t'y connais pas. Ça, c'est un investissement dans l'eau. Il faut ouvrir une activité que même si tes employés te font du chantage, tu portes ta tenue de travail, tu te mets à la cuisine et tu leur montres que tu es capable de faire ça. Voilà, donc du coup, il mange. Même si je fais le tapioca, il va manger ça. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique, la rubrique Inside présentée par Marius Castella. L'échange entre Jessica Andjé et Emidani Basson, notre invitée, a été très houleux. Et on ne peut pas dire autrement, hein. Elle s'est vraiment montrée très persuasive. Jessica Andjé n'a pas manqué de tarir d'éloges envers elle sur le plan amoureux, on le sait tous. Alors maintenant, nous revenons dans une série de questions qui valent la peine, ou bien qui vaut la peine d'être écoutées par vous, chers téléspectateurs. Alors, Emidani Basson, donne-nous le top 5 des comédiens les plus talentueux. Non, le top 5 des acteurs que j'apprécie. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui a le toupet de dire qui est talentueux ou pas. Moi-même, je suis une actrice, je suis à mes débuts, j'ai beaucoup à faire, beaucoup à apprendre. Donc, du coup, parmi les actrices que moi j'aime dans le cinéma, il y a Lucie Mbabos, Tatiana Matip, Elisabeth Sintiangono. Je dirais encore qui là? Bon, je vais m'arrêter au top 3 parce que les noms sont partis. C'est Elisabeth Cynthia qui a écrit, c'est elle qui a écrit Madame Monsieur? Oui, c'est elle qui écrit Madame Monsieur. Voilà, si vous n'aviez pas été primé au Canal d'Or, vous auriez voulu que ce soit qui? J'ai été primée, ça va. Vous auriez voulu que ce soit qui? Je n'ai pas pensé à ça, donc du coup, je n'y penserai pas. Bon, si je peux dire que... Non, je n'y pense pas. D'accord. Quel est votre plat préféré? Le coq obstaclé, tous mes lovers savent, c'est ça mon plat préféré. Une vidéo avait fait les choux gras de la presse et des réseaux sociaux. Il s'agit de celle où on voyait la footballeuse Gaëlle Nganamouit, n'est-ce pas, se livrant dans des ébats sexuels avec une jeune dame. Alors, comment as-tu perçu cette information? Déjà, tout ce qui concerne les autres ne m'intéresse pas. La vie de quelqu'un, c'est sa vie. Mais tu en as entendu parler? Oui, j'ai entendu parler, mais je n'ai pas regardé la vidéo. Je n'ai pas mon mot à dire. Et tu as fait un commentaire avec tes amis? C'est quelle vidéo? Elle fait quoi? Ah, ok, c'est sa vie. Qui a publié? C'est tout. Le reste, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Parlons maintenant de ton business. Donc, je dois dire de tes œuvres caritatives. La Fondation Emidani Basson, c'est quoi l'objectif? L'objectif est de donner un coup de main à toutes les mères célibataires qui sont dans l'incapacité de mieux se positionner pour la bonne éducation de leurs enfants et aussi d'accompagner les enfants des mères célibataires qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Et par la suite, nous allons également œuvrer pour les personnes qui n'ont pas de problème public. Parce qu'en fait, Emidani Foundation ne va pas se courber chez les orphelins, chez les veuves et autres. Parce que nous savons que dans des familles, dans des quartiers, il y a des gens qui ont une maison, ils ont un toit, ils ont eu dormir,
mais parfois ils n'ont pas à manger. Donc du coup, nous allons nous intéresser aux personnes, à ces gens-là, à cette catégorie de personnes qui ont vraiment des problèmes, mais qui ne peuvent même pas le dire. Parce que moi, je sais ce que c'est. Vous pouvez être avec quelqu'un en train d'aller faire un don de sac de riz, mais dans votre équipe de donateurs, ceux qui vous accompagnent, il y a des gens là qui ont faim. Vous ne savez pas. Moi, j'ai déjà eu à accompagner beaucoup de personnes faire des dons et j'ai déjà entendu plein de commentaires des gens aussi. Tu vois, quelqu'un, il est en train de faire un don de sac, mais il dit en amont qu'il ne sait pas ce qu'il va manger. C'est fort. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème assez visuel directement. Vous arrangez d'abord à régler ces problèmes avant de vous déporter sur le terrain. Je ne comprends pas. Vous nourrissez d'abord ceux qui vous accompagnent avant de voir ceux que vous... Pas ceux qui m'accompagnent, c'est que je vais me rassurer qu'ils ont à manger. D'accord. Parce que on va pas se mentir. Je peux être avec vous là, vous avez un problème. Mais vous me voyez donner l'aide à quelqu'un qui est en train de passer. Pourtant, vous avez le problème que je viens de résoudre à côté. Pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas demandé? Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé que vous pouvez avoir ce problème? En fait, ma fondation va se focaliser non seulement sur les mères célibataires, à les aider à faire des formations, à trouver des emplois. Oui, je vais toquer dans des entreprises parce qu'il le faut. Il y a des mères célibataires qui sont assez diplômées. Il y a des mères célibataires qui ne savent même plus où mettre la tête parce que être une mère célibataire, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Il n'y a que des personnes qui ont vécu ça, qui comprennent ce que c'est. De savoir que tu dois tout faire pour que ton enfant mange, tu dois tout faire pour manger toi-même et tu n'as même pas de travail, tu n'as même pas de situation, tu ne sais même pas où tu vas. Et les entreprises se permettent d'embaucher les amis de leurs amis, parfois qui n'ont même pas de niveau. Et toi qui es la mère célibataire, tu as ce niveau-là. Donc du coup, nous, on va essayer d'être le relais entre ces femmes-là et leurs futurs emplois qui les échappent encore, ou bien leur formation qu'elles peuvent faire et par la suite être assez indépendantes. Nous allons également travailler avec des comment on appelle, les garderies, les crèches, tout ça. Crèches et autres, qui permettront aux mamans des enfants de 2 à 3 ans de les garder en attendant qu'elles finissent sa formation et reviennent récupérer l'enfant. On va essayer de leur permettre de vivre un peu. Vous avez une acquaintance avec l'Enfance joyeuse du Cameroun? D'où viennent les fonds qui vous permettent de fonctionner? Ce sont mes propres fonds. Vos propres fonds? Oui, c'est une... comment je vais dire? C'est une idée qui m'est venue depuis que j'ai mon fils et que j'ai traversé toutes les difficultés que j'ai rencontrées et aussi les femmes que je rencontre au jour le jour. Les femmes qui m'écrivent dans mes différentes pages, m'expliquent leurs problèmes et je me suis dit, je ne peux pas aider individuellement les gens. Et je ne pourrais pas forcément faire ça toute seule. C'est pour ça que je vais... j'en ai déjà des entreprises et des collaborateurs qui veulent nous accompagner parce que elles sont nombreuses, les femmes mères célibataires qui ont besoin de soutien. Et pourquoi pas les pères célibataires aussi? Non, je ne m'intéresse pas aux pères célibataires. Forcément, quelqu'un viendra s'occuper d'eux. Mais moi, je ne vais pas m'intéresser aux pères célibataires parce que la méchanceté vient beaucoup plus des hommes que des femmes. Mhm. Vous fuyez trop vos responsabilités. Vous êtes des trouillards. Des trouillards. Rares sont les hommes qui acceptent. Et les hommes qui acceptent, qui s'occupent de leurs enfants, tout le monde, Dieu va leur bénir. Mais les hommes des trouillards, là, vous vivez avec une femme... Vous êtes victime, Amy Dani Basson? Victime de quoi? D'être abandonnée par un père? J'ai dit tout à l'heure que je suis mère célibataire. Oui, parce que vous portez tellement le projet à cœur qu'on pense que vous avez été vraiment abandonnée. J'ai vécu ça. Je sais ce que c'est. En tant que petite et en tant que moi-même mère. Donc je sais ce que c'est. Donc du coup, il faudrait que les femmes sachent qu'elles ne sont plus seules. Et il faudrait aussi que les jeunes filles sachent que si elles partent porter la grossesse maintenant, ce sera à leur risque et péril parce que c'est très difficile d'être une mère célibataire. Alors il faut absolument éviter d'écouter les bonnes paroles des garçons, des jeunes là qui vont vous chanter quoi que ce soit aux oreilles en vous faisant miroiter des trucs. Plus tard, ils vont fuir. Et quand ils fuient, et si maman n'est pas là, papa n'est pas là, c'est très compliqué. Donc, abstinence absolue. Juste à ce que vous êtes sûr que ça, je suis moi-même à même de m'occuper de mon enfant si jamais son père disparaît. Ou bien c'est mon mari et là maintenant, il y a les papiers qui vous lient, les papiers qui vous protègent. Es-tu une bonne mère pour ton fils? Je suis même la meilleure maman. Lui-même me dit souvent ça. Mon fils a 5 ans, mais c'est un sacré mature pour son âge. D'accord. Quels sont les critères d'intégration dans votre fondation? Bon, déjà, nous allons prendre les mamans qui ont les enfants à partir de 2 ans. C'est entre 2 et 15 ans. Pour le moment, nous sommes encore en train de finaliser avec les papiers juridiques parce qu'il faudrait vraiment que ce soit sans problème. Et
on ouvre les activités en décembre. En décembre, nous allons ouvrir les activités en allant vers les hôpitaux. Nous n'allons pas vers les malades. Moi, je ne m'intéresse pas aux personnes qui ont des problèmes publics. On va aller rencontrer les médecins. Les médecins et leur apporter à manger et à boire. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux que nos malades qui sont à l'hôpital peuvent sortir. Et pendant les fêtes de fin d'année, ils sont abandonnés. Les familles viennent avec la nourriture de leurs frères, leurs soeurs, leurs nièces et tout qui sont à l'hôpital, mais ils oublient la personne qui prive son sommeil pour changer une perfusion, pour faire une piqûre, pour soigner une blessure, ainsi de suite. Donc, la fondation Amy Dani Basson, en partenariat avec le restaurant African Food, va lancer sa première activité en décembre. Et ça, c'est pour les personnels soignants, pour leur remercier pour tous les efforts. Vous entrez en partenariat avec vous-même? J'entends pas avec moi-même. En fait, c'est deux entreprises différentes. Voilà, donc deux entreprises différentes ayant en même temps un même chef. On va entrer en partenariat parce que le restaurant, c'est autre chose. La fondation, c'est autre chose. Donc, il faudrait que si le restaurant s'implique dans la fondation, il faut des justificatifs, il faut des demandes. C'est pas parce que c'est moi, il y a une hiérarchie qu'il faut suivre et je le respecte. Donc, du coup, en décembre, on va aller dans les hôpitaux, remercier tous les personnels soignants à notre niveau pour tout ce qu'ils font pour les malades, les femmes enceintes, les personnes sans abri et autres, pour leur demander de ne pas lâcher, de continuer, parce qu'ils ont besoin de nous, on a besoin de vous, on aura toujours besoin de vous. Alors, ce qu'on va vous apporter, nous, c'est juste une petite force physique, parce que manger et boire, ça donne la force physique. Ça fait que vous pouvez même faire 3 jours où vous ne dormez pas. Voilà, on sait que lorsque quelqu'un ouvre une fondation comme celle-là, surtout une personne comme vous qui a une très grande notoriété, sûrement, vous aurez, n'est-ce pas, des partenaires financiers qui vont intervenir, qui vont injecter de l'argent là-dedans. Est-ce que le fait de créer cette fondation, ce n'est pas une manière de vous faire de l'argent? Me faire de l'argent? Oui. Donc ça, je n'y avais pas pensé. Me faire de l'argent. Il y a de grosses boîtes, soit aux États-Unis et un peu partout dans le monde, qui injectent leur argent dans ce type de fondation. Ce sera assez intéressant parce que je ne vais pas me faire de l'argent, mais je vais aider les personnes qui en ont besoin. Et je vais le prouver, je vais le montrer. Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas les choses par intérêt. J'en ai vraiment pas c'est vraiment pas mon côté là-bas. Je suis quelqu'un qui a grandi dans le manque. Je sais ce que c'est que de vivre dans le manque. Et les personnes que je vais rencontrer qui sont dans le manque auront une solution par rapport à leur manquement. Donc, si jamais les entreprises s'intéressent à la Fondation Amy Dani Basson, ce sera vraiment un grand pouce pour moi. Ça me permettrait d'élargir mes plans d'action, d'élargir mes œuvres, d'aller même au-delà de Douala, Yaoundé et tout ailleurs, faire de belles choses pour de belles personnes. Êtes-vous riche? Je ne suis pas riche. Financièrement? Non. Vous êtes millionnaire? Je ne suis rien de tout ça. Rien? Je suis une battante qui est en train de faire ses petites économies. Et au fur et à mesure que j'ai mes petites économies, je sais qu'il y a mon voisin qui a besoin de manger quelque chose. Donc du coup, la richesse, c'est l'état d'âme. C'est ce qu'on est nous-mêmes. Être riche, ce n'est pas avoir l'argent, les voitures, les maisons. Être riche, c'est ce que tu es capable d'apporter aux autres. Et moi, peu importe le peu que j'ai, je le partage. Et je le partagerai toujours. Vous êtes l'une des personnalités les plus suivies sur le digital. Alors, quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, exceller dans le cinéma? C'est de garder la foi, d'être persévérant, de travailler d'arrache-pied et de croire en soi. Moi, ce sont des mots qui me donnent la force. Je crois totalement à mon potentiel. Je sais ce que je peux faire. Je sais où je peux aller si je me mets à fond. Je ne cherche pas à savoir si quelqu'un là-bas, je viens toquer, je vais toquer jusqu'à ce que vous allez ouvrir. Donc j'ai totalement confiance en mes capacités. Je suis patiente. Il faut être patient. Ça, c'est clair aussi. Pour sortir, quels sont vos projets d'avenir? Mes projets d'avenir, c'est beaucoup de pouvoir donner plein de sourires à beaucoup de mères célibataires. Et que demain se disent qu'aujourd'hui, j'arrive à nourrir mon enfant avec mon travail parce que la Fondation Amy Dani Basson était derrière moi. Ça, ce sera ma plus belle réussite aussi. Amy Dani Basson, merci beaucoup de vous être prêtée au jeu de Star à domicile. Je vous en prie. D'accord, c'est un plaisir d'avoir été à vos côtés. Et surtout, n'oubliez pas que notre maison, notre chaîne, les portes de notre chaîne vous sont ouvertes. Madame, Monsieur, j'espère que vous avez été très édifiés par rapport, n'est-ce pas, à toutes ces déclarations de Amy Dani Basson, qui était l'invité du jour. Alors, Marie Moukala était à la coordination centrale, Jean Clignotant à la réalisation, l'homme qu'on appelle Chris Bertol était à la prise de son. Jessica Andy et moi, on vous a présenté Star à domicile.
À bientôt.